Je suppose que je n'ai absolument pas besoin de vous le présenter. Aussi, je vous demande dès maintenant de l'accueillir et de l'applaudir. Monsieur Claude Lelouch. Je vais donc débuter cette conversation avec une première question à Claude Lelouch. Votre cinéma est assez éloigné du genre fantastique, hein, je crois qu'on peut le dire. Alors ma première question tout simplement, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à accepter d'être président au jury du Festival du film fantastique de Gérardmer? C'est Lionel et puis Bruno Bard m'ont proposé ça gentiment, et quand on me propose des choses gentiment, je ne sais pas dire non. Vous savez, dans la vie, il y a les gens qui vous disent oui et ceux qui vous disent non. Voilà. Et moi, je ne remercierai jamais assez tous les gens qui m'ont dit non, parce que ça m'a permis de trouver ceux qui me disaient oui. Que ce soit les producteurs, les acteurs, les critiques, le public, tous ceux qui m'ont dit non m'ont permis de trouver ceux qui m'ont dit oui. Et c'est avec des oui qu'on fait avancer la machine. Là, je suis dans une salle de mariage, on dit oui ou non. Et c'est vrai que le oui a beaucoup plus d'avantages que le non. Et je fais partie de ces gens qui ont plus d'admiration pour les gens qui ont le courage de dire oui, parce que derrière un oui, il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup de travail. Voilà, alors j'ai dit oui, parce que j'étais disponible à ce moment-là. Et en disant oui, ben j'ai été récompensé parce que, encore une fois, le hasard m'a emmené là où j'aurais pas eu l'idée d'aller. J'ai vu des films, j'ai rencontré des gens, je me suis enrichi, et puis voilà, puis je suis en train de discuter avec vous. Voilà. Si j'avais dit non, je ne serais pas là. Bonjour. Bonjour. Pierre Cibron, j'habite Gérardmer. Ma question est toute simple. Est-ce que vous connaissiez Léo, Gérardmer en particulier, avant de venir à ce festival? Alors, non, l'aventure c'est l'aventure. Voilà, je suis en train de découvrir cette région. Alors, ma femme m'en a beaucoup parlé parce qu'elle est du coin, elle est née dans le coin. Et elle m'a toujours dit, il faut absolument que tu découvres cette région. Et elle m'a surtout parlé des gens, elle m'a dit que les gens étaient charmants. Voilà, et que, vous savez, moi, dans un pays, ce qui m'intéresse, c'est plus les gens que le décor. Voilà. Et quand je vais quelque part, c'est parce que les gens du coin sont sympas. Voilà. Alors, c'est vrai que les décors, c'est important, mais les décors, on s'en lasse très vite, alors que les gens, on vit avec. Voilà. Donc, je vais toujours là où il y a des gens sympathiques. Voilà. Donc, et, effectivement, depuis que je suis là, personne ne m'a engueulé. Pourriez-vous nous parler de l'expérience de votre dernier film, du voyage en Inde? De votre dernier film en Inde? Alors écoutez, je suis ravi de vous parler de ça parce que on ne revient pas indemne de l'Inde. L'Inde, c'est un sacré pays. C'est un pays qu'on peut aimer, adorer ou détester parce que ce qu'on y voit, a priori, au premier degré, comme ça, c'est un peu l'espace qu'il y a entre les riches et les pauvres. Là-bas, c'est pas un espace, c'est un océan. Donc on a un sentiment, une violence incroyable, et puis très vite, les Indiens vous expliquent qu'ils sont là pour très longtemps, que la mort n'existe pas, et que de vie en vie, on apprend. On apprend. Et j'ai parlé avec les gens les plus désespérés, les plus malheureux, ceux qui étaient dans la rue, je voulais un petit peu... Et il y a une acceptation qu'on trouve nulle part ailleurs, parce qu'ils vous expliquent, j'apprends, je suis dans une vie où j'apprends, et c'est la moindre des choses que j'apprenne dans la souffrance. Ils vous expliquent que la meilleure école du monde, c'est l'école de la sueur, c'est l'école qui fait mal, et ils ont raison. Ils ont raison parce que même à l'intérieur d'une vie, moi j'ai plus appris de mes échecs, de mes souffrances, que de mes joies. Les joies, on les consomme très vite. Le bonheur, il est très très fugitif. D'ailleurs, il est tellement fugitif, c'est une savonnette. On ne peut pas faire des provisions de bonheur, on ne peut pas le mettre au frigo en disant je reprendrai un petit peu demain matin. C'est tout de suite ou jamais, alors que la souffrance est une école incroyable. Incroyable,
Mandela disait je gagne ou j'apprends. Et c'est un peu ce qui a été ma devise. Donc quand je suis arrivé en Inde, j'ai un peu rencontré ce que je disais dans mes films depuis très très longtemps. Depuis très très longtemps, les gens me disaient tu devrais un jour aller en Inde parce que c'est un pays pour toi. C'est un pays pour toi. Et j'ai entendu ça vraiment des dizaines et des centaines de fois. Et puis j'osais pas y aller. J'osais pas y aller parce que tellement on me disait qu'il fallait que j'aille là-bas que je me suis dit... vous savez, c'est un peu comme les magiciens, on n'a pas envie de savoir les tours de magie. Voilà, moi, j'aime pas trop savoir les choses, j'aime pas démystifier. J'aime pas démystifier mon plaisir. Et comme je suis rien d'autre qu'un observateur, moi, ce que je vous propose dans mes films, c'est le résultat de mes observations. Quand je rencontre quelqu'un, un acteur, un scénario, une histoire, un pays, j'observe. J'observe pour me fier à mon intime conviction. Votre intime conviction, c'est ce qui reste chez chacun de nous après avoir écouté tous les discours. Regardez, dans une cour d'assises, le président, après, quand il parle avec les jurés, il ne leur demande pas de prendre une décision sur les preuves, sur les gens qui ont accusé, ceux qui ont dit du bien, du mal. Non, il leur dit, maintenant, quelle est votre intime conviction? Et donc, l'intime conviction, c'est ce qui reste chez chacun d'entre nous, après avoir écouté tous les discours, après avoir tout vu, tout entendu. C'est pour ça que l'intime conviction des gens qui ont fait un vrai parcours est intéressante, parce qu'on se dit, qu'est-ce qui reste, voilà. Et c'est tellement important, cette intime conviction, que c'est le titre de mon prochain film, que je ferai sur ce sujet, je veux dire, sur ce qui reste chez chacun d'entre nous, après avoir tout vécu, tout entendu. Je crois qu'on ne saura jamais d'où on vient et où on va, c'est le grand secret de la vie. Et c'est pour ça qu'il faut vachement profiter des séquences qu'on vous propose. Vous voyez, c'est ce que je disais récemment. Imaginez que je vous emmène au cinéma, puis je vous dis, on va rater les 10 premières minutes du film, puis on va sortir 10 minutes avant la fin du film. Mais vous n'allez plus venir avec mon cinéma. Eh bien, la vie, c'est comme ça. Vous êtes arrivé dans un film qui avait commencé bien avant vous, et ils seront obligés de sortir avant la fin. Donc vous avez vachement intérêt à profiter du présent. Donc c'est ça que j'essaye de dire dans mes films. J'essaye de faire l'apologie du présent. La personne qui m'a donné les meilleurs conseils, mon agent, en plus un agent qui ne me prend rien du tout, c'est le hasard. Je veux dire, le hasard m'a toujours emmené là où mon intelligence n'aurait pas eu le courage d'aller. Parce que mon intelligence, elle est trop rationnelle, elle est trop pragmatique, elle a trop le sens des affaires et elle est trouillarde. Alors que le hasard, lui, non. Le hasard, il a le goût de l'aventure. Quand je fais l'aventure, c'est l'aventure. C'est pas rien. Et le hasard, lui, ce qui l'intéresse, c'est le jeu. C'est le jeu. Il vous explique que la vie est un jeu extraordinaire, formidable. Et comme dans tous les jeux, évidemment, il faut démystifier les tricheurs. Voilà. Le seul problème de la vie, c'est... La vie est un jeu merveilleux, merveilleux. Mais c'est vrai, il y a les tricheurs. En amour, dans les affaires, au cinéma, un peu partout. Voilà. Donc j'ai très vite compris que le hasard me donnait des ailes et il allait m'emmènerait là où j'aurais pas le courage d'aller. C'est lui qui, je peux dire que le hasard a pratiquement été l'auteur de mes 45 films. Quand je tombe sur un scénario, c'est par hasard. Quand je tombe sur une idée, c'est par hasard. Je veux dire que j'ai de plus en plus de mépris pour mon intelligence et pour ce qu'elle me dit. Parce qu'elle a pas de tout, elle a trop, elle a machin, il faut pas... Hein, puis l'intelligence, elle écoute le dernier qui a parlé, elle vous fout le bourdon. Et puis surtout, l'intelligence, elle a un gros défaut, c'est qu'elle privilégie le négatif au positif. On est dans un monde où le négatif est plus fort que le positif. S'il y a 10 personnes qui vous disent du bien de moi et une qui vous dit du mal, c'est celle-là qui va laisser des traces. Regardez dans les critiques, vous avez 20 bonnes critiques et une mauvaise, et les gens ne vous parlent que de celle-là. Voilà. Pourquoi j'aime les acteurs? Je les aime parce que d'abord, c'est eux qu'on voit, pas moi. Donc je leur dois tout. Et je les aime parce que c'est quoi un acteur? C'est un enfant. Ce sont des enfants. Les enfants sont dans le jeu, et ceux-là ont grandi et ils sont toujours dans le jeu. Donc ils sont toujours dans
cette envie de distraire, ils sont dans la cour de récréation. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on devient adulte, on quitte la cour de récréation. On quitte la cour de récréation et après on va dans les salles de classe où on se fait un peu chier. Mais la cour de récréation est essentielle, elle est fondamentale. Il n'y a pas un enfant qui irait à l'école s'il n'y a pas la cour de récréation. Vous amenez un enfant de 3 ans à l'école, il va y aller parce qu'il y a la cour de récré. Et c'est parce qu'il y a la cour de récré qu'à un moment donné, il va aller dans les salles de classe. Au cinéma, c'est pareil. Si la cour de récréation n'arrive pas tout de suite dans le film, vous n'êtes pas attentif. Et ce qui fait qu'à un moment donné, on va pouvoir raconter tout le reste, c'est si on réussit sa cour de récréation. La cour de récréation est fondamentale, c'est une façon de dire bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien? Rentrez chez moi. Voilà. On commence toujours, quand on reçoit des gens, par la cour de récré, on leur offre un apéro, puis après, au dessert, on leur dit, est-ce que tu peux me prêter 20 000 balles? Enfin, voilà. Mais au départ, on installe toujours avec la récréation. Et ceux qui réussissent le mieux cette récréation, c'est les acteurs. Ils sont dans le jeu, ils sont dans ce moment sublime qui fait qu'ils mettent en avant ce qu'il y a de plus intéressant dans la vie, c'est-à-dire cette cour de récréation qui fait qu'à un moment donné, on oublie la difficulté. Donc ce sont des gens qui sont dans le jeu, ils grandissent, ce sont des gens qui ne sont pas très très heureux dans leur vie, surtout les grands acteurs, parce que c'est très dur, c'est un métier terrible, magnifique mais terrible, parce qu'ils sont dans le désir des autres, et quand les autres ne les désirent plus, ils peuvent, ça peut être très très violent. Voilà. Donc, alors, des acteurs, on est tous acteurs. Hein. Vous jouez un rôle, moi je joue le rôle de Claude Lelouch. On est tous acteurs. C'est pas un métier. C'est comme être cinéaste. On est tous des cinéastes. Nos yeux, c'est la plus belle caméra du monde. Je suis en train de vous filmer, vous êtes en train de me filmer. Ce sont des choses naturelles. Les acteurs, eux, à un moment donné, ils en ont marre de jouer leur propre rôle, donc ils jouent les rôles des autres. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont heureux. Qu'est-ce que c'est que jouer le rôle d'un autre? C'est-à-dire que quand vous jouez le rôle d'un autre, vous avez un bouclier, vous avez une protection. C'est pas vous. Et donc vous prenez encore plus de risques. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je fais aller Elsa Silberstein se baigner dans le Gange, s'il n'y a pas de caméra, elle n'y va pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la caméra donne à un moment donné à l'acteur des forces, un courage, qu'il n'aurait pas. Moi, quand je suis derrière mes caméras, je suis très très courageux. J'ai filmé des guerres, et c'est vrai que quand je suis sans caméra, comme tout le monde, j'ai la trouille. Et puis dès que je mets ma caméra, c'est comme si j'avais un bouclier. Donc les acteurs sont des gens que j'aime beaucoup, beaucoup, parce que ils vous font le cadeau de leur vie. Ils vous font le cadeau de leur vie. J'ai rarement vu de très très grands acteurs heureux. Vous voyez, ils souffrent terriblement pour que vous soyez heureux.